Bonjour tout le monde, Pasteur Myers ici. Et dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à un défi spécial et unique concernant la question de savoir si le Coran est la révélation finale de la volonté de Dieu. Et également, est-ce que Mahomet était envoyé par Dieu? Ce challenge est un challenge unique. Vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant. Si vous êtes musulman, je vous encourage à regarder avec un esprit ouvert. Si vous êtes chrétien, je vous encourage également à regarder parce que cela va être très utile en termes de dialogue avec quelqu'un qui peut être musulman. Donc, nous allons appeler ce challenge le challenge de la chaîne mathématique, ou je pourrais même dire la crise de la chaîne mathématique. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous concentrer sur le Coran et sur le dit prophète Mahomet. Et j'aimerais ajouter également Joseph Smith et le livre des Mormons. Donc, nous allons en quelque sorte aborder les deux en même temps, mais vous allez voir, ils sont en fait très similaires dans leurs affirmations. Ainsi, préparons-nous à nous lancer parce que ça va être époustouflant, je vous le promets. Nous allons faire un voyage à travers la Bible, nous allons voir comment Dieu opère sur un modèle très spécifique. Et le défi est très simple. Si le Coran et Mahomet et Joseph Smith et le livre des Mormons correspondent à ce modèle, alors nous pourrons savoir qu'ils ont été envoyés par Dieu. Si aucun ne correspond au modèle, alors nous pouvons le savoir sans l'ombre d'un doute, qu'aucun n'a été envoyé par Dieu. Donc, jetons un œil à ce modèle maintenant. Nous allons continuer et commencer par le livre de la Genèse. Maintenant, nous allons commencer avec deux personnages en particulier, Noé et Méthusela. Donc allons-y et détaillons cela. On sait que dans le livre de la Genèse, Dieu parle d'un déluge qui doit venir et il envoie un prophète du nom de Noé. Maintenant, il dit à Noé que l'humanité à une période précise, il y a une prophétie temporelle attribuée à l'homme au jour de Noé. Cette période est de 120 ans. Maintenant, nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 6 et le verset 3, la Bible dit « Et l'Éternel dit, mon esprit ne demeurera pas toujours en l'homme, car il est cher et ses jours seront de 120 ans. » Donc, voici la prophétie temporelle, on va l'appeler les mathématiques divines de Dieu. Il dit que l'homme a 120 ans, donc Noé prêche pendant 120 ans, et à la fin de ces 120 ans, le déluge va arriver. Maintenant, allons de l'avant et regardons quelque chose de très très intéressant dans Genèse chapitre 5. C'est la généalogie. On a la généalogie de Noé. Et ce que j'aimerais que vous puissiez voir ici, c'est que dans Genèse chapitre 5, le verset 25, il va nous être parlé d'une personne du nom de Méthushélah. La Bible dit, Méthushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Donc laissez-moi résumer ceci. Méthushélah avait 187 ans quand il a engendré Lémec. Verset 27 nous dit, tous les jours de Méthushélah furent de 969 ans. Donc Méthushélah est mort quand il avait 969 ans. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez suivre ce calcul attentivement. Allons et on va lire les versets 28 et 29. La Bible dit, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Donc Lémec était âgé de 182 ans quand il a engendré Noé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on regarde ce calcul? Eh bien, Méthushélah aurait eu 369 ans quand Noé est né. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans Genèse chapitre 7, verset 6, la Bible dit « Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. » Ce qui signifie que si nous prenons 369 ans, l'âge de Méthushélah, à la naissance de Noé, puis que nous ajoutons 600, cela signifie que c'est l'année même où le déluge est arrivé, nous trouvons quelque chose de très intéressant. Méthushélah a 969 ans
lorsque le déluge arrive, ce qui signifie l'année même où le déluge se produit, Methushélah est mort. Il est mort avant le déluge. L'année même où il est mort, lors de cette année-là, le déluge a eu lieu. Pourquoi est-ce que c'est important? Si vous regardez le nom Methushélah, selon le dictionnaire de Thayer, voici ce que signifie son nom. Quand il mourra, il y aura une émission. En d'autres termes, quand il mourra, quelque chose va arriver. Quand il mourra, ça viendra, ça arrivera en substance. Methushélah était comme une prophétie ambulante qui confirmait le prophète Noé et ce qu'il a prêché pendant 120 ans. L'année même où Methushélah est mort, le déluge est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans cela, nous voyons comment Dieu opère et nous allons voir ce modèle même dans toute la Bible. Donc Dieu a envoyé un prophète initié qui est Noé et ensuite il lui donne une période de temps, 120 ans, et il lui donne les mathématiques divines. 120 ans et à la fin de ces 120 ans, il y a un signe, si vous voulez, que cette prophétie même va s'accomplir. Methushélah est l'accomplissement, le signe qui atteste que la parole de Dieu est vraie. Noé est le prophète initiateur, Methushélah, sa mort, est le signe qui atteste cette période de 120 ans. Ok? C'est avant le déluge. Maintenant, on va nous poser une question. Est-ce que Dieu continue avec ce modèle dans le reste de la Bible? J'aimerais que vous puissiez prêter attention. Regardez attentivement cela. J'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose de très intéressant. Dans le livre de Galates chapitre 1 verset 6, la Bible dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Laissez-moi vous poser une question. Disons qu'un prophète apparaît 60 ans après le début de la prédication de Noé. Et ce prophète est capable d'accomplir des miracles. Et il est même venu avec un livre spécial. Il dit que Dieu lui a donné. Et ce prophète dit, écoutez, je suis ici pour vous faire savoir que le déluge va se produire dans quelques années seulement. Qu'est-ce que vous seriez en mesure de déduire automatiquement? Que ce prophète ne correspond pas à la période de temps, il ne correspond pas au calcul que Dieu a donné à Noé. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'écouter cette personne parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Est-ce que vous me suivez? Le signe de Dieu viendra à l'accomplissement du moment de cette prophétie. Donc, si quelqu'un arrive et dit, eh bien, je sais ce que dit Noé, mais moi, je pense que cela va arriver beaucoup plus tôt. On saurait avec certitude que cette personne n'a pas été envoyée par Dieu, même s'il avait eu un livre spécial, même s'il avait été en mesure d'accomplir des miracles. On sait que cette personne n'a pas été envoyée de Dieu. Ok? Donc, avançons et passons à autre chose pour voir si Dieu continue avec ce modèle. Passons au prochain prophète qui arrive sur la scène, qui est Abraham. Maintenant, on est après le déluge. Dieu appelle un homme du nom d'Abraham, ou Abraham sur la scène. Dieu donne-t-il à Abraham une prophétie? La réponse, c'est oui. C'est la prophétie des 400 ans trouvée dans Genèse 15. Et le verset 13, la Bible dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc, nous voyons ici que Dieu donne à Abraham une prophétie et il lui dit qu'il y aura 400 ans. Est-ce que quelqu'un viendra à la fin des 400 ans pour attester la prophétie? La réponse est oui. Dans Exode chapitre 2, le verset 10, nous lisons au sujet d'un homme du nom de Moïse. Nous savons que Moïse vient à la fin, tout comme Dieu l'avait prophétisé. Moïse vient en accomplissement de la prophétie
Et il est celui qui délivrera les enfants d'Israël de la captivité. Donc je vais vous poser une question à nouveau. Disons que quelqu'un entre en scène après 200 ans de captivité et il dit hey, Dieu m'a envoyé avec un message. Vous êtes sur le point d'être délivré. Qu'est-ce qu'on saurait avec assurance? Cette personne aurait pu affirmer que Dieu lui a donné un livre, elle aurait pu accomplir des miracles. Qu'est-ce qu'on sait sur ce soi-disant prophète? Nous saurions que Dieu ne l'a pas envoyé parce que Dieu a déjà donné une description mathématique, une chaîne mathématique, si vous voulez, qui nous fait savoir que nous devons rechercher quelque chose de spécial qui se produira à ce moment particulier. Pas 100 ans avant, pas 200 ans avant, à ce moment particulier. Est-ce que vous me suivez tous maintenant? Donc, encore une fois, nous voyons quelque chose d'assez étonnant ici. Nous voyons Dieu envoyer un prophète initiateur, puis un prophète qui vérifiera à la fin du délai imparti par le prophète initiateur. Il vient en vérification afin qu'on puisse savoir que Moïse a été envoyé par Dieu. On sait ça pourquoi? Parce qu'il est venu au bon moment. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Ça signifie ceci. Lorsque Moïse écrit ses livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, nous pouvons avoir confiance que ces livres sont divinement inspirés parce qu'ils viennent de l'homme qui a été envoyé par Dieu. Et nous savons qu'il a été envoyé par Dieu parce qu'il est venu au bon moment. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Si quelqu'un était venu 200 ans plus tôt et disait « J'ai été envoyé par Dieu et Dieu m'a envoyé pour vous faire savoir que vous êtes sur le point d'être délivré dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans », nous saurions que cette personne ne parle pas au nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez tous? Ainsi, nous avons Abraham, le prophète initiateur, nous avons une période de temps, un temps mathématique si vous voulez, 400 ans, et ensuite nous avons le prophète de l'accomplissement qui est Moïse. Ok? Nous savons alors que Moïse est un prophète labellisé. Nous pouvons faire confiance au livre de Moïse. Continuons à avancer. J'espère que vous voyez où est-ce qu'on va avec tout ça. Est-ce que Dieu a donné à Moïse une prophétie? Oui, eh bien, la réponse est oui. Vous allez voir que cette chaîne continue, ok? Donc, de Noé à Métuséla, Abraham à Moïse. Et maintenant, vous allez voir Moïse lui-même qui donne quelques prophéties. 2 en particulier. Regardons à ces 2 prophéties. La prophétie numéro 1, on la lira dans Lévitique 26, le verset 32. Juste avant, j'aimerais que vous puissiez comprendre que cette prophétie qu'on est sur le point de lire, qui a été donnée à Moïse, et qu'il donne aux enfants d'Israël pour leur faire savoir que s'ils désobéissaient à la volonté de Dieu, quelque chose allait leur arriver. Et nous allons le lire dans ces versets ici. Lévitique 26, verset 32. Il est dit, je dévasterai le pays. C'est Dieu qui parle ici. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Donc Moïse prophétise ici que si les enfants d'Israël devaient désobéir, ils seraient dispersés, ils seraient détruits par une nation étrangère, un royaume étranger. C'est la prophétie numéro 1. Allons à la prophétie numéro 2. La prophétie numéro 2 se trouve dans Deutéronome 18, 18 et 19. Et c'est Moïse qui parle, il dit, plutôt c'est Dieu qui parle à Moïse. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dit en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, la prophétie numéro 1, si vous désobéissez, vous allez aller en captivité. Prophétie numéro 2, j'envoie un prophète parmi vous. Maintenant, nous savons que de nombreux prophètes sont venus à Israël. Donc, Dieu parle ici d'un prophète très spécifique. Il y avait beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu parle d'un prophète très spécifique.
Remarquez le livre des Actes, chapitre 3 et le verset 22. La Bible dit ici, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Maintenant, écoutez le verset suivant attentivement. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, qu'est-ce que dit le livre d'Actes, chapitre 3, le verset 22 à 24? Il nous dit que depuis Moïse, et Samuel aurait été le prophète suivant après Moïse, de Samuel, tout le long, tous les prophètes ont parlé de ce même prophète à venir. Tous, ils ont parlé de ce prophète, ce même prophète dans Deutéronome 18, verset 18. Maintenant, laissez-moi juste vous donner une petite note ici qui est très intéressante. Les musulmans croient que Mahomet est ce prophète. Les Mormons croient que Joseph Smith est ce prophète. C'est très intéressant. Les deux groupes de personnes vont dans Deutéronome 18 pour revendiquer que le prophète qui est comme Moïse, c'est Mahomet pour les musulmans, et pour les Mormons, ils revendiquent que c'est Joseph Smith. C'est très intéressant. Nous avons donc ici ces deux prophéties. L'une, la destruction de Jérusalem. La deuxième, un prophète qui doit venir. Ce qui se passe, c'est que nous allons au livre de Jérémie et nous trouvons que Jérémie, avec d'autres prophètes également, atteste ce que dit Moïse. Mais Jérémie est spécifique et il ajoute une période de temps, une chaîne mathématique, si vous voulez, qui amplifie la prophétie de Moïse. Donc, il prend ce que dit Moïse, il dit exactement la même chose que le prophète précédent, et il dit, écoutez, les enfants d'Israël vont passer 70 ans à Babylone. Vous le voyez juste là à l'écran, Jérémie 25, 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Il fait référence à Babylone ayant la domination sur les territoires, y compris Jérusalem. Donc Jérémie met une période de temps sur cette prophétie. La question c'est, est-ce que Jérusalem a fini par aller en captivité pendant 70 ans? La réponse c'est oui. Regardez 2 Chroniques 36, 15, la Bible dit « L'Éternel, le Dieu de leur père, leur donna de bonheur à ses envoyés. » Qui seraient ces envoyés? Ce seraient tous les prophètes, de Samuel jusqu'à Jérémie. Il les a envoyés de bonheur parce qu'il a eu compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Il n'y avait plus, tous ces prophètes parlaient en accord avec Moïse. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, bien-aimés, cela nous dit que non seulement nous pouvons faire confiance au livre de Moïse, mais nous pouvons aussi faire confiance aux prophètes qui sont venus après lui, parce qu'ils disent tous la même chose que Moïse. Ils parlent tous de ce prophète à venir et ils mettent tous en garde contre cette destruction qui doit s'abattre sur Jérusalem. Et maintenant, ils vont un peu plus loin et y mettent une période de temps. Eh bien, 2 Chroniques 36, verset 20 nous dit ça. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin d'accomplir la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa de tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. 70 ans. Donc, mes amis, réécoutez. Si un prophète se lève et dit « Hé, vous n'allez pas passer 70 ans en captivité, vous allez seulement passer 40 ans. Et je suis le prophète qui est là pour vous dire que vous êtes sur le point d'être libéré de votre captivité 30 ans plus tôt. » Que saurions-nous concernant ce soi-disant prophète? Nous saurions que ce prophète n'a pas été envoyé parce qu'il ne parlerait pas conformément à l'équation mathématique de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes tous en train de suivre? Alors voici une question.
Dieu donne cette prophétie de 70 ans, il la donne initialement par l'intermédiaire de Moïse, bien que Moïse ne donne pas de période de temps. Jérémie arrive et dit que cela va durer 70 ans. Et voici, ils partent en captivité et ils sont là pendant 70 ans. La question c'est maintenant, est-ce que Dieu envoie un prophète qui sera au moment de la fin des 70 ans, qui reconnaîtra le châtiment de Jérusalem? Eh bien, allons-y tous au livre de Daniel. Vous voyez, dans Daniel, c'est qui Daniel d'ailleurs? Daniel, c'est l'un des enfants d'Israël qui a été emmené en captivité lorsque Babylone a détruit Jérusalem. Et alors que Daniel était à Babylone en captivité, pendant cette période de 70 ans, il reçoit une série de prophéties. Des prophéties temporelles, est-ce que vous voyez ça? Dieu nous fait savoir à chaque étape du chemin, chaque prophète qu'il envoie, et ceux entre ces périodes de temps, ils sont tous conformes à cette période de temps particulière, à cette prophétie mathématique particulière. Ainsi, regardons ce que dit Daniel chapitre 9, versets 1 et 2. Daniel parlant et dit, « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » Daniel continue. Il prie maintenant à Dieu et il répète, pour ainsi dire, les péchés d'Israël. Et remarquez ce qu'il dit au verset 13 et 14. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Daniel dit littéralement ici, ce que Moïse a dit et ce que Jérémie a dit après lui, c'est accompli, a été accompli. Daniel arrive à la fin de cette période de 70 ans et il confirme, il atteste les 70 années données par Jérémie qui a reçu cette prophétie de Moïse lui-même. Qui lui-même a reçu cette prophétie de Moïse. Cela nous fait savoir, mes amis, que nous pouvons faire confiance au livre de Daniel. Nous pouvons faire confiance au livre de Daniel parce que Daniel est écrit juste à temps. Il est là juste à temps et il pointe vers cette chaîne mathématique. Est-ce que vous suivez ça? Donc, nous avons les 120 ans du déluge, nous avons les 400 ans de captivité, les enfants d'Israël, nous avons les 70 ans de captivité babylonienne, et maintenant avec le livre de Daniel, et la question pour nous, c'est est-ce que Daniel nous donne une prophétie qui va nous faire avancer plus loin dans cette chronologie? Regardez ça vous tous. J'aimerais que vous puissiez voir cela. Nous avons le prophète initiateur Moïse et les prophètes d'accomplissement Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Ésaïe. Tous, bien-aimés, sont tout à fait conformes à ce que Moïse a dit. Ils sont tout à fait conformes à la prophétie de Moïse numéro 1, qu'un prophète doit venir, et aucun d'entre eux ne prétend être ce prophète, et numéro 2, que les enfants d'Israël iront en captivité à cause de leur rébellion, et il y a une période de temps liée à cela, ce qui nous ramène au livre de Daniel. Alors maintenant, la question c'est de savoir si Daniel lui-même reçoit une prophétie qui nous pousse dans le futur, et la réponse c'est oui. Elle s'appelle la prophétie des 70 semaines ou la prophétie des 490 ans. Maintenant, c'est de loin la prophétie la plus détaillée de toutes les prophéties dont nous avons parlé jusqu'à présent. Et il y a une raison pour cela. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer le reste de ce temps sur cette prophétie. Et nous pouvons consacrer tout un segment, plusieurs segments, à cette prophétie parce qu'elle est tellement détaillée. Mais pour les besoins de notre défi, nous n'allons pas faire cela. Nous allons essayer d'exploiter cette prophétie
le plus simplement et regardez les choses essentielles que nous devons comprendre. Et même si vous n'avez jamais entendu parler de cette prophétie auparavant, j'aimerais que vous puissiez rester avec moi, ok? Regardons cette prophétie. La Bible dit dans Daniel chapitre 9, le verset 24, « Un ange parle à Daniel et l'ange dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » On ne va pas entrer dans tout ce que cela signifie. Je vais simplement regarder cette période de temps, 70 semaines. Cela est compris comme étant 70 semaines d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie chaque jour de ces 70 semaines équivaut à un an. Donc si vous prenez 70 semaines, 70 fois 7, ce serait 490. Mais ce ne sont pas 490 jours littéraux, ce sont 490 jours prophétiques, ce qui signifie que c'est 490 ans. Les 70 semaines sont en réalité égales à 490 années. C'est une prophétie. Donc, sachez ce que dit la prophétie ici. Sachez ce qui se produit dans le verset juste après. Au verset 5, au verset 25, il est dit « Sache donc et comprends que depuis le moment où la parole est annoncée de restaurer et de construire Jérusalem, maintenant arrêtez-vous une seconde. Rappelez-vous que Jérusalem a été détruite par Babylone. Alors maintenant dans cette prophétie, ce qu'il nous est dit, c'est « Écoutez, vous allez tous retourner en arrière pour reconstruire votre ville et votre temple. » Il y a plusieurs décrets qui ont été donnés pour permettre aux enfants d'Israël de faire cela. Nous devons trouver le décret indiquant que cela va commencer notre période de 490 années prophétiques. Remarquez ce qui est dit. Depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie ou le conducteur, arrêtez-vous là. Cette prophétie nous dit que si nous partons de ce décret et nous comptons une certaine période de temps, quelle est cette certaine période de temps? 7 semaines et 62 semaines. Donc 62 semaines et vous rajoutez les 7 semaines, ça fait 69 semaines. 69 semaines ou 483 des 490 années va nous apporter au Messie. Maintenant, bien-aimés, c'est une prophétie incroyable. Elle vous dit en fait l'année même, si vous commencez de ce décret et que vous comptez 483 jours sur les 490 jours, ce qui signifie 483 années sur les 490 années, ça va vous amener au Messie loin. Ok, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Mais avançons. Quel décret a été donné qui a permis aux Juifs de reconstruire leur ville et leur temple? Le décret a été donné par le roi Artaxerxès dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Ce décret non seulement a permis aux enfants d'Israël de continuer l'œuvre de reconstruction de leur temple, mais ce décret, vous pouvez le lire dans Esdras 7, ce décret a donné aux enfants d'Israël l'autonomie. Il leur a permis de mettre en place leurs propres juges et leurs magistrats, en d'autres termes, de fonctionner comme une ville pleinement fonctionnelle. Donc, bien qu'ils aient eu plusieurs décrets au cours des différentes années, c'est celui qui a donné à Israël l'autonomie. 457. Pourquoi est-ce que c'est important? Permettez-moi de lire le commentaire de John Gill à ce sujet, juste pour vous apporter ce point. En parlant de ce verset, il dit « Le commencement des semaines, comme il le note, doit être soit à partir de la 7e année d'Artaxerxès, qui nous amène en 457 avant Jésus-Christ, ou à partir de la 20e année d'Artaxerxès. Et vous êtes amené au début de Jean-Baptiste, qui prêche une prédication concernant l'avènement du Messie. Ainsi, laissez-moi détailler ce qu'il vient de dire. Parce que c'est magnifique, vous tous. C'est les mathématiques divines. Si vous prenez 457 avant Jésus-Christ et vous comptez 69 semaines ou 483 années, cela vous amène à 27 après Jésus-Christ, qui est le moment même où Jean-Baptiste prêche au Jourdain et Jésus vient à lui pour être baptisé.
la voix de Dieu se fait entendre, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et qu'est-ce que cela nous fait savoir? C'est une vérification mathématique que Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Nous pouvons faire confiance à ce qu'il dit. Et quand il désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, qui arrive aussi au moment même où la prophétie de Daniel l'a indiqué. Écoutez-moi, vous tous, si quelqu'un venait en prétendant être le Messie 60 ans plus tôt, 100 ans plus tôt, que pourriez-vous savoir avec certitude? Et même s'il avait pu accomplir tous les miracles du monde, même s'il avait eu tous les livres et les livres, il aurait pu montrer des signes, des prodiges, nous saurions que ça ne pourrait pas être le Messie. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans la chaîne mathématique. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais que vous puissiez voir ce qu'on est en train de faire. On est parti de la Genèse. Et regardez comment on s'est déplacé. On a avancé jusqu'au Nouveau Testament et je suis sur le point de démontrer, c'est que cette chaîne va jusqu'à la fin des temps. Alors, ok. Attendez, je ne vais pas aller plus vite que la musique. Ok. 27 après Jésus-Christ nous amène à Jean-Baptiste et au baptême de Jésus. La prophétie ne s'arrête pas là. Car il est dit à la suite, après les 62 semaines, c'est-à-dire après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, à un moment donné, après son baptême, dit la prophétie, il va être retranché, mais pas pour lui-même. Le verset suivant nous dit ceci. Et il, le Messie, certaines personnes confondent, mais là c'est toute une autre étude. Mais il, le Messie, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Laissez-moi vous poser une question. Une semaine équivaut à 7 jours, pas vrai? Ce qui serait symbolique de cette année. Alors, quel serait le milieu de la semaine? Environ 3 ans et demi. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-il arrivé à Jésus 3 ans et demi après qu'il ait commencé son ministère, après son baptême? Est-ce que quelque chose est arrivé à Jésus? Est-ce que quelque chose est arrivé à Jésus qui a également causé que les sacrifices et les offrandes prennent fin? Allez, vous tous. Est-ce que vous suivez tout ça? La réponse, c'est évidemment oui. Rappelez-vous, Jésus lui-même a dit ces paroles dans Matthieu 26, 28. Il dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Revenons à Daniel chapitre 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Jésus a fait exactement cela. 3 ans et demi plus tard, il est crucifié. Comme Daniel l'avait déclaré, il est crucifié, il est retranché, mais pas pour lui-même. Il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour le monde. Est-ce que vous suivez cela? Il y a des signatures temporelles qui vérifient toute l'œuvre de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, pourquoi est-ce que je souligne cela? Parce que j'aimerais que vous puissiez regarder quelque chose de très important ici. Jésus meurt 3 ans et demi plus tard, au milieu de la semaine. Vous savez que 50 jours après sa mort, l'Esprit est déversé et il est déversé sur les disciples. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que au jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 1, l'Esprit a été répandu, vous pouvez le lire là, et maintenant Pierre et les disciples commencent à prophétiser. Vous savez ce que ça nous dit? Ça nous dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et le livre de l'Apocalypse, Jacques qui a écrit le livre de Jacques, Pierre qui a écrit le livre de 1 de Pierre, on peut leur faire confiance. On peut faire confiance à leur livre. Écoutez-moi. On peut faire confiance à leurs livres comme étant d'origine divine, car ils correspondent à l'horodatage. Ils ont été bénis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prophétie, si vous voulez. À la mort de Jésus, à la résurrection de Christ, je devrais dire plutôt. Et maintenant, on peut savoir que non seulement nous pouvons faire confiance au livre de Moïse, non seulement on peut faire confiance à la loi et aux prophètes, mais on peut aussi faire confiance à Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jacques, Pierre et le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont écrits accomplissent
une période de temps mathématique. Si vous comprenez mal ces auteurs et ce qu'ils disent, c'est un tout autre argument. Oh, le livre a des contradictions. Oh, c'est une toute autre discussion parce que nous ne regardons pas avec les yeux corrects. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes amis, c'est que nous pouvons maintenant savoir que Matthieu, Marc, Luc et Jean, les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont reçu l'onction de l'Esprit au milieu de la 70e semaine de Daniel, accomplissaient une prophétie temporelle. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce que rappelez-vous, c'est une prophétie de 70 semaines. Nous avons regardé que les 69 premières semaines. Jésus arrive au début de cette 70e semaine. Nous voyons Jésus et Jean-Baptiste. 3 ans et demi plus tard, Jésus meurt. Et maintenant, vous avez l'effusion de l'Esprit sur Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jacques, Pierre, les disciples. Donc nous savons que les livres qu'ils ont écrits ont été divinement inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. Mais il reste 3 ans et demi. Et bien aimé, tenez le coup. Juste un instant, on arrive au challenge. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Si vous comptez 3 ans et demi après la mort de Jésus, vous arrivez à la lapidation d'Étienne en 34 après Jésus-Christ. Vous voulez savoir ce qui est important sur la lapidation d'Étienne en 34 après Jésus-Christ? Quand Étienne est lapidé, il y a un homme là du nom de Paul, Saul. Dans le chapitre suivant, Saul se heurte à Jésus. Il est renversé de son cheval. Il devient aveugle pendant 3 jours. Et quand ces 3 jours sont terminés, il est changé de Saul à Paul. Et il devient l'auteur du reste du Nouveau Testament, les épîtres de Paul. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit, mes amis, que Paul et ses écrits, nous pouvons leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la dernière partie de la prophétie des 70 semaines. Il accomplit les mathématiques divines. Il est vérifié en tant que prophète. Vous pouvez simplement regarder sur Wikipédia qu'est-ce qui est compris comme étant l'année où Paul a été converti. Vous verrez que c'est 34 après Jésus-Christ. C'est intéressant. Intéressant que si vous preniez 490 années, vous commencez à partir de 457 avant Jésus-Christ, vous comptez 490 ans, vous finirez avec la dernière année étant 34 après Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une prophétie qui nous fait savoir que tous les gens qui sont venus à cette période de temps et qui ont écrit des livres, on peut leur faire confiance parce qu'ils accomplissaient les prophéties du temps divin. Pourquoi est-ce que c'est si important, vous tous? Regardez le tableau. Regardez le tableau. Nous avons Jean-Baptiste. Nous avons Pierre et les disciples au milieu de la semaine. Nous avons Paul à la fin de la semaine. C'est-à-dire que tous les livres du Nouveau Testament, y compris le livre de l'Apocalypse, ont été écrits par des gens qui ont accompli des marqueurs prophétiques. Écoutez-moi vous tous. Tout le monde peut venir et dire « Oh, ce prophète, c'est la personne qui accomplit cette prophétie parce qu'ils étaient blablabla bla bla bla, et regardez les similitudes. » Écoutez. Il y a des millions de personnes qui croient que Joseph Smith a été envoyé par Dieu. Des millions. C'est la même chose avec l'islam. Vous voyez tous la crise. Vous voyez pourquoi je l'appelle la crise de la chaîne prophétique mathématique? Parce que, bien aimé, c'est très simple. Si vous affirmez être un prophète, vous devez être connecté à la chaîne. Vous ne pouvez pas simplement venir à n'importe quand et dire « Oui, Dieu m'a donné un livre. Et regardez, les Mormons croient que un ange est venu et a remis le livre à Joseph Smith. Boum, voici toute l'écriture. C'est divinement inspiré. » Et des millions de personnes croient cela. Et ils disent, regardez les miracles et regardez comment un homme aurait pu faire cela. Des millions de personnes croient cela. Mais bien aimé, il y a un test très simple. Le test n'est pas, est-ce que le livre des Mormons ne contient pas la vérité, n'a aucune erreur dedans, est-ce qu'il y a une corruption quelconque? Non, c'est pas le test. N'importe qui peut écrire un livre et affirmer que le livre contient aucune erreur, revendiquer le livre a été inspiré divinement,
Le véritable test de divinité, c'est que vous devez correspondre au calcul mathématique. Vous devez correspondre à la chaîne mathématique. Donc c'est une question simple. Si cette personne est un prophète, montrez-nous la prophétie temporelle qui pointe vers ce prophète. Maintenant, souvenez-vous de cela. Si Mahomet est censé être le sceau des prophètes, le plus grand de tous les prophètes, alors mes amis, écoutez, si Dieu a donné des marqueurs pour tous ces soi-disant plus petits prophètes, il n'y aurait même pas eu l'ombre d'un doute que si un plus grand prophète devait venir à la fin des temps, Dieu aurait donné un marqueur temporel pour dire « c'est là que vous devriez regarder ». Et si quelqu'un revendique être ce prophète avant cela ou après cela, vous pourrez savoir que cette personne n'a pas été envoyée par moi. Un défi très simple, vous tous. Regardez le tableau. Vous avez Noé, après 120 ans, Métuséla confirme. Vous avez Abraham, 400 ans, Moïse vient confirmer. Vous avez Moïse qui donne la prophétie de l'entrée en captivité des enfants d'Israël et du prophète à venir. Et vous avez Jérémie confirmant l'élément temporel de leur entrée en captivité. Vous avez Daniel confirmant l'élément temporel du prophète qui devait venir. Et les deux prophéties s'accomplissent au moment même. Ensuite, dans Daniel, vous avez Daniel qui pointe vers la fin des 70 semaines, qui amène à voir Jean-Baptiste, Jésus, ses disciples et Paul. Tous qui sont au final responsables du livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, 1, 2, Pierre, Jacques, 1, 2, 3, Jean, le livre de l'Apocalypse, le livre d'Actes et les Épîtres. Non pas Jésus lui-même, mais ses disciples et Paul. Donc, chaque livre de la Bible est pris en compte dans cette chaîne prophétique temporelle. Donc la question maintenant c'est, pourquoi n'y a-t-il pas une ligne reliant Mahomet? Pourquoi n'y a-t-il pas une ligne reliant Joseph Smith? Montrez-nous la prophétie temporelle. Ne prenez pas Ésaïe 42, oh regarde, ça parle de Mohamed. Ne prenez pas Deutéronome 18, oh ça parle de Mahomet ou de Joseph Smith. Montrez-moi la prophétie temporelle, car sans quoi, nous pouvons faire n'importe qui s'adapter à n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas manipuler ces temps. Si vous pouvez montrer dans la Bible la prophétie connectée dans cette ligne, pas seulement la prophétie qui déclare que quelqu'un... Non. Il doit y avoir une période temporelle parce qu'on le voit à travers toutes les Écritures. On voit comment Dieu opère depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, montrez-nous où, dans le livre de Daniel, ou dans le livre de l'Apocalypse, il y a une prophétie temporelle qui pointe vers l'avènement du dernier prophète. Et si vous ne pouvez pas faire cela, alors je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez clair. Que peu importe le nombre de miracles, peu importe le nombre de revendications de divinité, peu importe le nombre de revendications, voici pourquoi nous savons que c'est de Dieu. Non, Dieu n'a pas envoyé cet individu. Vous voyez, le défi est très simple. Montrez-nous les calculs qui indiquent l'année 610 après Jésus-Christ ou l'année 1823. Montrez-nous la prophétie qui indique l'une ou l'autre de ces dates, comme la montée du dernier prophète. Le prophète de Deutéronome 18, si vous voulez nous amener là, montrez-nous les mathématiques, montrez-nous la prophétie temporelle qui identifie cette période. Si vous êtes musulman, 610. Si vous êtes mormon, 1823. Montrez-nous la prophétie qui dit que dans cette année ou à cette époque, Dieu va apporter un dernier prophète, un dernier mouvement, un dernier livre, un dernier écrit qui serait le sceau des prophéties, qui serait la révélation finale de la volonté de Dieu. Parce qu'écoutez, si c'est la révélation finale de la parole de Dieu, ça doit être assez grand. C'est le prophète final, ça doit être énorme. Je suis sûr que Dieu n'aurait pas négligé cela alors qu'il a fourni toutes les mathématiques pour tous ceux qui l'ont précédé. Alors écoutez mes amis, c'est vraiment très simple. Si les calculs ne correspondent pas, alors ce que vous enseignez ne correspond tout simplement pas. Ce que vous dites, ce que vous revendiquez, peu importe combien de miracles, peu importe combien d'affirmations de divinité, ça ne correspond pas. Parce que nous avons vu comment Dieu fonctionne, nous avons vu comment Dieu opère, nous avons vu son modus operandi.
Il est un mathématicien divin. Il est le merveilleux numéroteur. Donc si vous ne pouvez pas connecter les maths, alors nous avons notre réponse au dilemme. Nous n'avons pas besoin de nous lancer dans des débats. Oh, il y a des erreurs dans la Bible. Oh, il y a des erreurs dans le Coran. Oh, vous savez, ceci, cela. Des arguments qui, au final, ne finissent par convaincre aucune des deux parties. Tout ce que nous avons à faire est de fournir les calculs. Si vous pouvez fournir les calculs, nous croirons. Clairement et simplement. Donc, voici le test. Puissiez-vous être prêt à suivre la vérité partout où elle vous mène. Rappelez-vous tous de ceci. Si les calculs ne s'additionnent pas, alors ils ne s'additionnent tout simplement pas. Tout ce que vous croyez être la vérité ne colle tout simplement pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, alors que vous recherchez la vérité de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Que Dieu vous bénisse.